Salut à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir une manipulation réelle avec moi. Alors, restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons réaliser l'attaque SQL Injection. Pour comprendre les manipulations qu'on va faire à travers cette présentation, je vous conseille de voir le cours précédent qui s'affiche sur le lien ci-dessus, dans lequel j'explique de manière détaillée les notions théoriques relatives à cette attaque. Pour bien comprendre le fonctionnement ou la réalisation d'une attaque de type SQL Injection, nous allons travailler sur une application de gestion dentaire. Une application dans laquelle un dentiste permet à ses clients ou à ses patients de prendre des rendez-vous, de suivre l'état de leur paiement et ainsi de suite. On va supposer qu'un pirate souhaite avoir accès à cette application de manière illégale afin d'avancer ses rendez-vous, afin de modifier ses états de paiement, etc. Donc rappelez-vous, on avait dit qu'un client qui travaille avec son navigateur, il a l'interface de gestion dentaire dans laquelle il peut saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je suppose que le nom d'utilisateur c'est admin et le mot de passe c'est password. Donc ces deux informations seront envoyées au serveur d'application, au serveur web à travers une requête HTTP, POST ou GET qui sera donc transformée sous forme d'une requête SQL qui aura la forme select étoile from individu where non individu égale admin and tel individu égale password. C'est le cas de notre application. Par exemple ici si je vais saisir donc admin et mot de passe donc password, on va afficher le contenu du mot de passe pour que ce soit plus clair. Quand je tape entrée, donc il y a une première erreur qui est effectuée par certains développeurs, etc. C'est de laisser l'affichage de la requête SQL qui est donc select tel individu, par exemple from individu where non individu égale admin, ce que je viens de saisir sur le champ utilisateur, and tel individu égale password, donc c'est le champ mot de passe. Donc ça c'est le fonctionnement d'une application web. Une première erreur ici, c'est de ne jamais afficher la requête SQL. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Quand le vrai administrateur de l'application souhaite avoir accès à l'application, donc il tape un nom d'utilisateur valide qui est admin dans notre cas et un mot de passe valide aussi. J'ai mis 1111. Bien sûr, je vous déconseille d'utiliser de simples mots de passe comme celui-ci, mais je l'utilise uniquement pour vous faire cette démonstration. Parce qu'il faut utiliser des mots de passe compliqués contenant des caractères alphanumériques et ainsi de suite. Dans ce cas-là, l'administrateur il peut avoir accès à son application de manière très normale. Mais dans le cas où un pirate qui souhaite avoir accès à cette application, il n'a pas d'utilisateur valide ni de mot de passe, donc il va saisir n'importe quoi, donc bla bla bla, et même chose ici, bla bla. Donc voilà, donc il ne pourra pas avoir accès, mais quand même, il pourra voir le contenu de la requête SQL. On revient maintenant à notre exemple. Supposons que nous avons un pirate qui souhaite avoir accès à cette application sans avoir les autorisations nécessaires. On va prendre le premier scénario dans lequel le pirate il sait qu'il y a un utilisateur ou un login qui est admin mais il ne connaît pas son mot de passe. Puis on verra qu'il pourra avoir la possibilité d'avoir accès au mode administrateur à cette application. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le champ user admin apostrophe donc slash étoile et dans le champ mot de passe il va mettre n'importe quoi. Donc la requête SQL aura la forme suivante. Donc select étoile ou tel individu from individu where non individu égale admin apostrophe slash étoile and tel individu égale blabla. Donc on avait dit que slash étoile veut dire commentaire. Donc ce qui vient après, ça va être considéré comme étant un commentaire par le serveur SGBD. Donc c'est comme si que vous avez tapé donc la requête, elle aura la forme select étoile from individu where non individu égale admin sans vérification du mot de passe. On va simuler ça sur notre application. Donc on va taper ici admin et là, mais avec admin, nous allons mettre un apostrophe, slash, étoile. Voilà.
Voilà, ça rentre. Donc, la requête SQL a pris en considération uniquement le nom d'utilisateur qui était admin, en ignorant le champ mot de passe. Et là, le pirate, il a accès au mode administrateur à l'application, donc il pourra avancer ses rendez-vous, il pourra donc dans le cas des paiements, donc il pourra mettre qu'il a déjà payé ses anciennes consultations alors que ce n'était pas le cas, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier scénario. Dans le deuxième scénario, nous allons supposer que le pirate, il ne connaît ni le mot de passe, ni le nom d'utilisateur. Dans ce cas-là, donc il va mettre au niveau du champ user, il va mettre donc une expression logique, genre apostrophe, or, true, or, nom individu égale apostrophe. Et au niveau du mot de passe, il va mettre blabla. Et là, toujours, je vous conseille de voir le cours précédent dans lequel j'explique vraiment de manière détaillée le fonctionnement théorique de l'attaque SQL injection. Donc, dans ce cas-là, la requête SQL aura la forme suivante. Donc, ça va être select étoile. Donc là, j'ai mis étoile, mais au niveau de l'application, il mis donc tel individu ou non individu, c'est pas important. Donc, étoile, c'est pour dire tous les champs. Donc, select étoile from individu, where non individu égale donc cette expression logique avec des caractères spéciaux, and tel individu égale blablabla. D'accord? Donc, ça, logiquement, donc vous avez non individu égale vide, or true, or non individu égale vide, and tel individu égale blabla. Donc, vous avez, donc là, c'est du faux, là, c'est vrai, là, c'est faux, là, c'est faux. Donc, on commence par le and parce qu'il est prioritaire par rapport au or. Donc, ça va être non individu égale vide, and tel individu égale blabla, c'est faux. Donc, vous aurez faux ou vrai ou faux, ce qui va donner donc vrai. Et quand le SGBD retourne vrai, ça veut dire que vous avez donc l'avis favorable pour avoir accès à la base de données qui est reliée à l'application, qui dans notre cas l'application de gestion dentaire. Nous allons simuler ça au niveau de notre application. Voilà, je vais me déconnecter. On va mettre, on avait dit apostrophe, donc or true, or non individu, donc égal apostrophe. Donc apostrophe, c'est pour compléter le vide. C'est pour que ce soit avec l'apostrophe de la requête réelle, ça va être non individu égale apostrophe avec celui du SGBD. Donc ça aura la forme non individu égale vide. Et là, on va mettre là, là. Voilà. Et là aussi, ça va me permettre d'avoir accès à l'application en mode n'importe quel utilisateur. D'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans avec certains types d'applications vulnérables à une attaque de type SQL injection. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les recommandations, les conseils ainsi que les mécanismes à mettre en place afin d'éviter ce type d'attaque qui est très dangereux parce qu'on a vu que 29% des attaques actuelles sur des applications web sont des attaques de type SQL injection. Alors, je vous remercie. Je vous conseille de revoir plusieurs fois cette vidéo ainsi que les anciennes vidéos pour bien comprendre ce que nous sommes en train de faire.